Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Aujourd'hui, comme la vidéo précédente, on va encore parler du sport. Mais là, sous une forme plutôt plateforme. La plateforme, c'est là où on va diffuser réellement. Et c'est là qu'on va aussi trouver un certain modèle économique. Donc tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment accéder au secteur du streaming sportif? Bon, il faut comprendre le marché, il faut vraiment l'analyser sur les tendances actuelles, comment les spectateurs, qu'ils soient sur un stade ou devant leur télévision ou devant leur smartphone, comment ils consomment le sport. Donc il faut vraiment regarder là comment les spectateurs réagissent, quels moyens ils utilisent et puis quel sport ils regardent. Car tous les sports, quasiment tous les sports aujourd'hui, ont leur version audiovisuelle. Donc c'est à partir de là qu'il faut repérer les niches qui sont sous-exploitées pour les diverses raisons, mais il faut l'étudier ça. Et aussi les sports émergents, comme le BMX par exemple, qui est sur un terrain quand même souvent très réduit. Donc là, il y a des choses à voir. Et puis, il faut évaluer aussi évidemment les risques. On peut pas y aller, on peut pas se lancer dans un secteur sans considérer tous les risques potentiels. Les technologies clés là-dedans, c'est le cloud. Ça se passe en effet majoritairement dans le cloud, parce que dans le cloud, on va pouvoir envoyer des images, on va pouvoir les mixer, on va pouvoir les renvoyer, soit vers d'autres plateformes, soit encore vers vos clients finaux, les spectateurs. Donc tout ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Il faut regarder les solutions d'encodage qui vous permettent d'envoyer une bonne qualité vidéo vers le cloud, et puis à partir de là, vous le déployez. Il faut surtout acquérir les droits de diffusion. Je pense que le plus gros là-dedans, c'est prendre des contacts avec les différentes ligues ou fédérations et nouer des partenariats avec eux. Et à partir de là, vous définissez soit une exclusivité, si vous en avez les moyens, soit au moins une diffusion partielle, par exemple régionale, ou ceci ou cela. Et à partir de là, vous négociez également la durée de votre contrat. De toute façon, le contrat, il est souvent lié avec des contraintes, notamment, il faut performer. Les fédérations, les ligues, elles souhaitent être visibles. Donc, à partir de là, vous négociez. Les sports locaux à cibler, ce serait par exemple des championnats amateurs. Là, il y a quand même, j'en pense, encore beaucoup de possibilités. Les sports scolaires, peut-être un peu moins accessibles, mais bon, à étudier. C'est des considérations à prendre. Et puis les événements sportifs locaux. Là, il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'est pas du tout couvert. J'ai jamais vu sur un stade local, dans une compétition locale, des caméras, hormis quelques téléphones qui traînaient par-ci par-là. Alors qu'il y a des solutions pour capter l'événement et puis des solutions pour envoyer et traiter les données soit pour les envoyer sur le cloud, soit pour les enregistrer et ensuite les diffuser. Les sports régionaux à considérer, c'est les ligues semi-professionnelles, les ligues amateurs, les sports traditionnels, tous ceux que vous avez fait à l'école, fatalement, ils sont encore disponibles localement. Et donc, c'est quelque chose à vraiment prendre au sérieux, d'autant plus que la partie locale joue quelque part aussi un facteur, tout le monde est fan de son équipe, de sa ville. Donc il y a tout des abonnés à trouver là-dedans et à utiliser, façon de dire, à travailler parce que finalement, eux vont être aussi ambassadeurs du sport que vous diffusez. Donc quelque chose à vraiment à considérer. Les sports nationaux, il y a les ligues professionnelles. Alors le ticket d'entrée, il est quand même assez important. J'ai eu le plaisir de diffuser ici en France la Super League suisse à travers la chaîne NRTV, ce qui était passionnant à faire.
travailler avec des équipes internationales est toujours intéressant. Mais bon, il y a un ticket d'entrée et il n'est pas forcément facile à acquérir. Mais à discuter avec beIN Sport ou les Amazon Prime, qui sont des grands prestataires là-dedans ou des grands acheteurs. Et puis à partir de là, vous pouvez travailler. Ceci dit, un grand événement nécessite aussi gros investissements. La stratégie de monétisation, c'est l'abonnement, bien sûr, hein, que ce soit sur une télé, sur une Smart TV ou sur une tablette, vous pouvez accéder avec des abonnements, donc c'est toujours intéressant. Et puis là-dedans, vous pouvez insérer de la publicité ciblée, non intrusive, et puis développer des partenariats avec des sponsors, avec des annonceurs, bref, et puis aussi le pay-per-view. Hein, donc, en stratégie de monétisation, il y a beaucoup de choses à faire. La création de contenu exclusif, ce qui fait la différence entre une plateforme de sport et une autre, c'est les exclusivités, ce que vous pouvez apporter de plus aux sportifs qui regardent sur le canapé. Quelles sont les interviews, quelles sont les analyses des uns et des autres sur les tactiques, etc. Vous pouvez aussi insérer là-dedans du documentaire et plein de contenus interactifs avec le public. Il faut optimiser l'interface, enfin l'expérience utilisateur, comme on appelle ça. C'est l'interface, en fait, il faut qu'elle soit facilement, compréhensible. Il faut que ça soit fluide et facile à naviguer. Et puis, il faut personnaliser un maximum, si possible, assurer une visibilité sur tout type d'écran. Donc ça, c'est aussi quelque chose à considérer. Le marketing, la promotion, médias sociaux. Hein, moi, quand je bossais pour Fukusport, ils diffusaient sur les réseaux sociaux. Il y a toujours un contenu partiellement accessible, mais ils faisaient leur promotion à travers les médias sociaux. Plus les influenceurs, plus le marketing par email. Bref, c'est du marketing relativement classique, mais il faut l'utiliser de la bonne manière, d'une façon efficace. Et le sport fonctionne très bien là-dedans. Après, il faut évidemment collecter des données, savoir qui regarde, combien de temps, et puis il faut que ça soit, en respect évidemment de la réglementation, c'est-à-dire il faut que les données personnelles de ceux qui regardent soient évidemment protégées. Après, vous pouvez faire une analyse comportementale qui vous permet de savoir exactement qui regarde quoi et comment ils réagissent en fonction de ce qui est particulièrement intéressant pour la publicité, par exemple. L'optimisation en temps réel, oui, évidemment. Il faut ajuster aussi bien la qualité de la diffusion que l'expérience du spectateur qui va regarder derrière. Donc la garantie de qualité de streaming, c'est la bande passante. Il n'y a pas seulement la bande passante qui va vers le cloud pour amener les images vers votre centrale de diffusion, mais également celle qui est descendante vers les téléviseurs, etc. Donc c'est plein de choses à prendre en compte. Je sais que les diffusions que je faisais de la Super League, elles passaient par les box internet des opérateurs ici en France, avec derrière évidemment une vérification de qualité, etc. Tout ça, c'est à prévoir. Et puis les droits d'exploitation, c'est les DRM évidemment, et puis tous les systèmes de protection que vous pouvez mettre en place pour que vos images ne soient pas volées et que vos droits évidemment soient respectés, ainsi que celles des clubs, etc. L'expansion internationale, oui, probablement. Il y a toujours la place, mais je crois que ce qui est important, c'est découvrir un petit peu ce que font les autres. Ça vous permettra de voir un petit peu quelles sont les potentialités et
les, les, les surprises que vous pourriez avoir sur d'autres pays et que vous pouvez adapter ici en France. Et puis, vous devez établir évidemment des partenariats avec les acteurs locaux qui ont, comment dire, eux connaissent le marché localement, on parle des marchés internationaux évidemment, qui vont pouvoir vous aider. L'intégration des nouvelles technologies, alors oui, on est tout le temps là. Non. Je sais que l'IA dans l'audiovisuel est présente. Elle est présente aussi dans l'audiovisuel sportif et elle offre pas mal de possibilités pour l'ensemble des acteurs. Après, il y a la réalité virtuelle qu'on peut imaginer et puis la réalité augmentée, comme on le voit aujourd'hui à la télévision assez souvent. Dans les comment dire, quand ils font des analyses sportives. Et la 5G, elle commence à devenir partout. Je ne dis pas ce que la gestion des ressources humaines, oui, il faut savoir que le sport, c'est du 24 sur 24 en termes de diffusion. Et donc, il va falloir des ressources humaines derrière, qu'il va falloir former, évidemment. Et puis, c'est quelque chose d'extrêmement passionnant à communiquer avec les ressources humaines que vous pouvez avoir. La gestion des risques, c'est la réglementation qui change. Donc ça, peut-être, faut rester toujours conforme, évidemment, avec la réglementation et les lois locales. Il faut gérer les crises qu'il peut y avoir, les crises techniques, par exemple. Et puis, s'assurer que tout fonctionne et que vous soyez protégé contre ces risques-là. La mesure de performance, elle doit se mesurer évidemment en temps réel pratiquement, mais il faut qu'il y ait une croissance mensuelle de plus de 5%. Il faut qu'il y ait un taux de rétention de 80%. Ça veut dire que les gens reviennent. Et puis un taux de visionnage régulier qui soit au-delà de 2 heures par jour. Et bref, une satisfaction client évidemment qui soit à la hauteur. Des perspectives d'avenir, c'est la personnalisation avancée. C'est-à-dire qu'un spectateur, il est sa vision de ses sports. Donc, il y a peut-être des choses à faire là-dessus. Plus d'interactivité aussi entre les spectateurs, vous peut-être, et éventuellement les sportifs. Et puis bon, il faut être clair. Tous ces médias aujourd'hui ont tendance à converger. Donc il faut aussi imaginer que il y a du divertissement, de l'entertainment sportif. Il y a des choses à faire là-dedans. Les sports porteurs, le foot évidemment, le basket, oui, je pense aussi, les e-sports, ça, c'est clair, ils sont en croissance. Le tennis, qui est un très bon sport, qui est très suivi aussi. Qui doit être facile à streamer, je pense. L'athlétisme, qui est relativement plus visible, hormis les grandes compétitions. C'est des sports qui sont demandeurs. Je dirais aujourd'hui aussi le ping-pong, à travers les succès des Français lors des Olympiades. En régional, on a du rugby, on a du cyclisme, on a le handball, le volleyball, le ski alpin. Oui, je pense qu'il pourrait avoir plus de visibilité, la voile. Il y en a plein comme ça. Le sport, c'est vraiment un secteur extrêmement dynamique, sur lequel il y a plein de potentialités pour celui qui veut se lancer. J'ai discuté avec le patron de la chaîne TV qui m'avait employé à l'époque. Je lui ai dit, écoute, il faut pas être seulement régional, il faut pas seulement avoir une chaîne purement régionale, mais il faut avoir une chaîne de sport à côté de ça. On a les moyens, donc autant le mettre en place.
Et d'autant plus qu'il y a plein de producteurs, de gens qui captent les événements sportifs pour que nous, on puisse les rediffuser. Bref, n'hésitez pas à me contacter si le secteur sport vous intéresse. Moi, je suis consultant et formateur. Vous trouvez sur le QR code sur mon t-shirt, vous trouverez mon site internet et n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.